qu'un seul tienne et les autres suivront. Vous savez, j'aime cette citation-là et je vais vous expliquer pourquoi j'aime cette citation. Généralement, à l'école primaire, il y a toujours un élève et on les appelle bully. Eux, ils sont là toujours, ils frappent les plus faibles, soi-disant. Ils s'en prennent généralement à plus faibles qu'eux. Ils ne se mesurent pas avec les gens qui ont la même force qu'eux. Ils ne se mesurent pas avec les gens qui ont le même âge ou la même corpulence qu'eux. C'est toujours les plus petits qu'ils frappent. Mais généralement, remarquez, c'est quand un des petits qui en a marre de se faire tabasser, en a marre de se faire menacer tout le temps. Quand un des petits décide de tenir tête à cette personne-là, à cet énergumène qui passe son temps à tabasser, à frapper les plus faibles, remarquez, la plupart du temps, le plus petit arrive à terrasser, en tout cas arrive à battre celui qui était censé être le plus fort. Et une fois que cet état de fait est établi, il ne peut plus menacer tous les petits, il ne peut plus frapper tous les petits. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'aime cette citation, parce que comme on le dit, qu'un seul tienne et les autres suivront. Et on peut transférer cette histoire-là à ce qui se passe dans le Sahel, précisément avec le Mali. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'Alliance des États du Sahel, les 3 pays dits pauvres, soi-disant, pour ceux qui sont contre cette AES-là, cette alliance-là, ceux qui sont contre la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO. En tout cas, leur rhétorique, ce sont des pays pauvres, ils ne pourront pas s'en sortir, ils ne peuvent pas faire ceci sans cela, ils ne peuvent pas faire comme ça sans l'aide d'un tel, ils ne peuvent pas. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui sont fatalistes, pessimistes ou de mauvaise foi. Il y en a comme ça, on n'y peut rien. C'est leur façon de voir les choses. Donc, je disais qu'on peut traduire ça au cas du Mali, parce que pendant près d'une décennie après la chute du colonel Kadhafi, tout l'arsenal, les armes ont déferlé, carrément dans le Sahel. Ils ont attaqué le Mali, ensuite le Niger, puis le Burkina Faso. Et ces pays ont subi le martyre depuis une dizaine d'années. Personne n'est venu les aider. Les meilleures armées du monde ont fait leur preuve dans le Sahel. Et on a vu que la crise, au lieu de s'amenuiser, au lieu de diminuer, ou même au lieu de finir avec la crise ne faisait que s'augmenter. Il y avait plus de population à déplacer, les PDI comme on les appelle, et il y avait plus en plus de morts et d'exactions faites sur les populations. Jusqu'à ce que des braves hommes du Mali, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, décident de prendre leur destin en main, décident de mettre à la porte toutes ces armées qui étaient censées venir mettre un terme à ce djihadisme dans le Sahel, décident de s'en passer, décident de faire la guerre eux-mêmes, décident de s'assumer face à l'histoire, d'assumer qu'ils vont faire la guerre eux-mêmes. Ainsi, ils ont résigné tous les accords, demandé à toutes les organisations internationales qui étaient là de quitter leur pays parce qu'ils vont faire la guerre eux-mêmes. Ils vont se défendre eux-mêmes. Après le Mali, le Burkina a suivi et puis le Niger est venu. Et c'est dans ce sens-là que l'expression, ou du moins la citation « qu'un seul tienne et les autres suivront » prend tout son sens. Parce que le Mali a tenu, parce que le Mali a décidé de s'assumer, que ça a inspiré d'autres pays à faire de même. Je ne suis pas sûr que si le Mali n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il y allait avoir l'AES aujourd'hui. Moi, je suis de Burkina Faso. Mais il faut le dire, il faut le reconnaître, les Maliens ont osé, ils ont lutté et ils ont su vaincre. C'est ce que les pionniers au Burkina Faso disaient. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Au début, ils ont dit que le Mali ne va pas tenir. Ils ont dit que les Maliens ne pourront pas payer les salaires sans les aides extérieures, que les Maliens ne pourront pas faire ceci, ne pourront pas faire cela, que économiquement, ils ne pourront pas tenir. Aujourd'hui, le Mali tient ou le Mali ne tient pas. Et ils font plus que tenir. Le Mali a libéré Kidal. Et ils sont en train de traquer les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Idem pour le Burkina Faso. Oh, le Burkina Faso ne peut pas s'en tenir, ne peut pas se passer des aides. Ça contribue à tant de francs pour payer les fonctionnaires.
Comme si les États africains sont des bébés qu'on doit éternellement assister, éternellement aider. C'est à la limite, ça même c'est révoltant. Parce que tu ne veux pas être dans un pays où ce sont des aides financières qui permettent de payer tes fonctionnaires. Mais quand on met dans ta mentalité que tu dois être un éternel assisté, et bien ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont effrayées, qui ont peur, voilà, que les pays ne vont pas tenir, que les pays ne feront pas cela, les pays ne feront pas ceci. Le Niger, ils ont mis le Niger sous embargo. Les Nigériens sont morts. Vous avez les cailloux, les Nigériens mangent? Non. Ils tiennent très bon même. Et ils sont en train de faire des miracles. Littéralement, des fois, il faut être le dos au mur pour trouver des solutions. Ils ont mis ces pays-là dos au mur et ces pays n'ont eu d'autre choix que de se battre, que de se sortir des corps, voilà, et de se battre, de donner les coups comme il se doit. Et avec des diplomates chevronnés, d'avoir des militaires à la tête, voilà, de ces différents pays-là qui donnent le tempo. Parce que les militaires sont disciplinés. Voilà. Et ceux de l'ordre normal, on a vu comment ils ont géré les pays. On a vu que c'est sous eux que les pays se sont enlisés dans cette crise-là. Il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ce n'est pas une façon d'être contre quelqu'un, ce n'est pas de la chasse aux sorcières, rien de tout cela. C'est sous des régimes démocrates que ces pays-là se sont enlisés profondément dans la crise et ont failli disparaître. Il faut le dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir dans ces trois pays-là ont une vision et ils sont en train de conduire les populations du Sahel vers des horizons radieux. Et c'est tout. Ils disent qu'on doit dépendre de nous-mêmes. Développement endogène. Ça ne dépasse pas ça. En quoi est-ce que c'est compliqué? L'indépendance, voilà, qui a été donnée dans les années 60 là. L'indépendance ne se donne pas. Il faut être dupe, il faut ne pas savoir, ou bien il faut être naïf pour croire que l'indépendance se donne. L'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Tu veux être indépendant, tu dois mériter d'être indépendant. Tu dois arracher ton indépendance et montrer, voilà, comme aux yeux du monde que tu peux t'en sortir, voilà, sans certaines aides, sans certaines assistances. Voilà, on ne veut pas continuer à assister des pays éternellement. Qu'est-ce que des conseillers militaires font dans des pays souverains? Dites-le. Qu'est-ce que ça explique? Comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré la dernière fois. Qu'est-ce que ces conseillers militaires font dans le Sahel? Qu'est-ce qu'ils ont conseillé qui n'a pas marché à tel point que la crise s'est enlisée comme ça dans le Sahel? Quel conseil ils apportent? Il faut le dire aussi. Quand on veut être indépendant, on est indépendant. On ne peut pas être indépendant à moitié et puis être indépendant. Non, c'est pas possible. Donc, nous souhaitons vraiment bon courage à ces dirigeants-là, que Dieu continue de les éclairer afin qu'ils amènent ces populations-là vers des horizons éclairés, vers des horizons radieux et qu'ensemble, on finisse une bonne fois pour toutes avec cette racaille dans la brousse-là qui est en train d'endeuiller les familles, voilà,